Le samedi 2 février a vu la naissance d'un nouveau conflit entre Iran et Israël. Selon certains, cette guerre aurait été annoncée dans la Bible, certains allant jusqu'à évoquer des passages prophétiques précis auxquels ils se réfèrent. De leur côté, les médias, toujours en quête des sensationnels, présentent les faits de manière confuse. Face à ces flots d'informations contradictoires, il devient difficile de se forger une opinion claire. Mais que dit réellement la Bible à ce sujet? Tâchons de répondre aux questions suivantes dans notre étude. Pourquoi Israël a choisi cette date précise? Pourquoi la nation juive a choisi le samedi pour commencer un conflit? Les Juifs ne sont-ils pas censés garder le repos du Shabbat? Y a-t-il quelque chose de prophétique dans ce conflit? Pouvons-nous tirer des leçons typologiques à cet événement? La guerre de Purim et la bataille de l'Armageddon. Voyons la première question que nous avons posée. Pourquoi Israël a choisi cette date précise? Israël a frappé l'Iran à la veille de la fête de Purim, célébrée le 13e jour du mois d'Adar, qui correspond au 2-3 mars en 2026. Ce choix de date évoque un parallèle avec l'histoire de la reine Esther, où le peuple juif fut sauvé d'un complot en Perse, aujourd'hui l'Iran. On peut ainsi voir une résonance symbolique. Dans les deux cas, Israël fait face à une menace venue des Perses et de l'Iran, et la référence à Purim pourrait être interprétée comme un message de confiance en la protection divine, suggérant que l'issue pourrait ressembler à celle du temps d'Esther. Cependant, il existe d'importantes différences. Alors que l'histoire de Purim met en avant une intervention discrète et diplomatique menée par Esther et Mardochée pour déjouer un complot, la situation actuelle relève d'un conflit ouvert avec des enjeux géopolitiques et militaires complexes. Les motivations et les conséquences dans chaque contexte sont également distinctes. Purim célèbre une délivrance divine, tandis que le conflit contemporain s'inscrit dans une logique stratégique et politique. Peut-être le message d'Israël au monde était de lui dire « Dieu est avec nous » et ce qui est arrivé aux ennemis d'Israël du temps de la reine Esther se produira à nouveau aujourd'hui. Mardochée et Haman. Lisons l'histoire fascinante de la reine Esther et son oncle Mardochée. Nous vous conseillons de lire tout le livre d'Esther pour vous remémorer les détails de cette belle histoire. Nous allons relever les points importants en rapport avec notre étude. Au temps du roi Assuérus, le peuple juif se trouvait sous la domination perse. Rappelez-vous comment Nebuchadnezzar avait pris le peuple juif en captivité à Babylone et comment les Perses avaient par la suite conquis Babylone au temps de Darius Ier et de Cyrus. L'orgueil et la soif de dominance et pouvoir sont à l'origine de tous les conflits, et ce fut le cas pour le conflit que nous voulons étudier. Dans la cour perse se trouvait un homme orgueilleux, assoiffé de pouvoir et d'honneur. Il s'appelait Haman. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Haman,
car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Mardochée vivait à la cour du roi perse et il fut confronté à des exigences contraires à sa foi. Mardochée était un homme de Dieu fidèle et consciencieux qui vivait pleinement sa religion. Pour lui, il n'était pas question de fléchir le genou devant un homme, cet acte étant réservé uniquement au culte à Dieu. Dans la tradition juive, fléchir le genou est un signe d'adoration et de soumission absolue qui ne doit être adressé qu'à Dieu, ce qui explique la fermeté de Mardochée face aux ordres de la cour perse. Ainsi, son refus n'est pas un simple acte de désobéissance civile, mais une affirmation profonde de sa fidélité aux principes spirituels et à la symbolique religieuse qui fonde son identité. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils ont fait rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Haman, haut dignitaire au sein de la cour du roi perse Assuérus, mu par l'orgueil, la jalousie et l'arrogance, conçoit un plan visant à exterminer le peuple juif, menaçant ainsi leur survie au sein de l'empire perse. Alors Haman dit au roi Assuérus: « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. Je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman: « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. » Malgré la peur de s'adresser au roi sans y être invité, Esther a fait preuve d'un courage remarquable pour sauver son peuple. La tension était à son comble, le destin de la nation juive reposant sur sa décision. Esther révéla alors le complot à Assuérus et celui-ci, bouleversé par la révélation et par la confiance d'Esther, intervint pour sauver la nation juive. Dieu, sensible à la détresse de son peuple, opéra une grande délivrance, transformant l'angoisse en victoire et soulagement. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tout le peuple. Et en souvenir de cette grande délivrance, la fête de Purim fut instaurée. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit, car Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Haman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils.
C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Voilà, c'est pourquoi Israël a frappé l'Iran à la veille de la fête de Purim. Mais il existe une grande différence entre le récit biblique et l'actualité. Israël n'est plus, selon le texte biblique, le peuple choisi de Dieu. Ce privilège ayant été perdu lors de la crucifixion du Messie. Ce n'est pas Esther qui a délivré Israël, mais plutôt une coalition militaire, notamment les États-Unis. L'intervention divine n'apparaît pas dans les événements récents, qui relèvent avant tout de la politique. Voyons la deuxième question. Pourquoi la nation juive a choisi le samedi pour commencer un conflit? Les Juifs ne sont-ils pas censés garder le repos du Shabbat? Israël ne tient pas compte des enseignements bibliques. La plupart de ceux qui se disent juifs résidant en Palestine ne sont pas religieux. La création de l'État moderne d'Israël relève davantage d'ambitions humaines portées par le mouvement sioniste. Le mouvement sioniste se propose de créer le Grand Israël. Le mouvement sioniste est né à la fin du XIXe siècle sous l'impulsion de Theodor Herzl, avec pour objectif la création d'un foyer national juif en Palestine. Son origine réside dans la volonté de répondre aux persécutions et à l'antisémitisme présents en Europe, en offrant aux Juifs un lieu où ils pourraient vivre en sécurité et exercer leur autodétermination. Au fil du temps, le sionisme s'est diversifié en plusieurs courants, allant du sionisme religieux au sionisme culturel. Mais tous partageaient le même but, établir un État juif. Ce mouvement a été le moteur principal de l'immigration juive en Palestine et de la formation de l'État d'Israël en 1948. L'un des objectifs idéologiques du mouvement sioniste, tel que formulé par certains de ces courants, est la création du Grand Israël. Cette notion fait référence à l'idée d'un État juif, s'étendant au-delà des frontières établies en 1948, englobant des territoires historiques mentionnés dans certains textes bibliques. Car selon l'interprétation de certains, la promesse que Dieu avait faite à Abraham doit s'accomplir. Dieu avait dit à Abraham, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Ainsi, ce passage est interprété par certains groupes juifs en disant que tous les pays entre Israël et l'Irak doivent faire partie du Grand Israël. Mais ceci est une mauvaise interprétation des textes, car selon la Bible, cette promesse s'est déjà accomplie. Lisons. Salomon dominait encore sur tout le royaume depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. On voit exactement les mêmes termes employés dans ce verset que dans la promesse faite à Abraham. Le fleuve dont il parle ici fait référence à l'Euphrate, et celui-ci constitue la limite nord du royaume de Salomon. Il est important de souligner qu'en aucun endroit il n'est suggéré qu'il s'agisse de l'Euphrate situé à l'est dans l'Irak actuel, près du golfe Persique. Par ailleurs, Josué nous dit clairement que toutes les promesses faites à Abraham s'accomplissent déjà. Lisons Josué 21. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël
tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ainsi donc, le rêve du grand Israël n'est rien d'autre qu'une ambition politique sans aucun fondement biblique. Voyons la troisième question. Y a-t-il quelque chose de prophétique dans ce conflit? La réponse est non. C'est un conflit humain à part entière. C'est aussi le résultat d'une mauvaise interprétation prophétique qui pousse les États-Unis à aider Israël. Certaines églises protestantes américaines sont dans l'erreur doctrinale. Elles croient à tort que le troisième temple devra être construit à Jérusalem pour que le Messie vienne. De là, tout leur soutien à la nation juive actuelle. Vous pouvez visualiser les études que nous avons déjà publiées à ces propos. Israël et le dispensationalisme, aux juifs ou chrétiens, qui est le peuple de Dieu aujourd'hui. Là, nous expliquons tous ces détails et tous ces conflits idéologiques. Maintenant, intéressons-nous à la dernière question. Pouvons-nous tirer des leçons typologiques de cet événement? Les prophéties de l'Apocalypse retracent un conflit futur qui a des ressemblances avec ce qui arriva du temps de la reine Esther. Voyons ceci dans un tableau. D'un côté, on a le type et d'un autre côté, on a l'antitype. Mardochée est le peuple juif et le type du peuple de Dieu à la fin. L'Église du reste, mentionnée en Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On voit que cette Église est dans le viseur du dragon, comme les Juifs du temps d'Assuérus. Cette Église sera aussi victime d'un complot visant à l'anéantir. Lisons Apocalypse 13, 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amon est le type du dragon, qui agira à la fin par l'intermédiaire de la bête qui monte de la mer, celle qui va imposer la marque de la bête. Ensuite, le roi Assuérus est le type de la bête qui monte de la terre et du faux prophète. Cette bête correspond aux États-Unis et elle est composée de deux entités, le républicanisme et le protestantisme, appelés aussi le faux prophète. Les deux entités s'uniront et formeront l'image de la bête qui conduira plus tard à la marque de la bête et à la persécution de l'Église du reste. Le décret de mort du temps d'Esther est le type du décret de mort d'Apocalypse 13. C'est le verset que nous avons lu, Apocalypse 13, verset 15. Le décret de mort du temps d'Esther se déroula de la manière suivante. La promulgation du décret eut lieu le 13e jour du premier mois, et l'exécution du décret fut fixée pour le 13e jour du 12e mois. Donc, il y eut un intervalle de 11 mois entre la promulgation du décret et son exécution. Et ce fut une période d'épreuve terrible pour le peuple juif. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa dans un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sous le sac et sous la cendre. À la fin, il y aura aussi une période entre la promulgation du décret de mort et son exécution. Selon les prophéties de Daniel, cette durée sera de 40 jours. C'est la période appelée le temps des troubles de Jacob.
et vous pouvez voir l'étude intitulée « Le sacrifice perpétuel ». Le peuple de Dieu vivra aussi dans l'angoisse et la consternation. Ce sera un temps de terrible agonie. Jour et nuit, ils crieront à Dieu pour obtenir leur délivrance. Comme Jacob, ils luttent tous avec Dieu. Leur attitude exprime leur lutte intérieure. Leurs visages sont pâles. Pourtant, ils ne cessent pas d'intercéder avec ferveur. Entre la fin du temps de grâce et la bataille de l'Armageddon, il y aura 45 jours, d'après dans la prophétie de Daniel 12. Et entre la promulgation du décret des morts et son exécution, on peut déduire qu'il y aura 40 jours. Et pour cela, vous pouvez voir l'étude intitulée « Le changement climatique au temps d'Élie » où nous expliquons ces parallélismes. Si nous voyons ceci dans un tableau, on voit dans la fin du temps de grâce, tout de suite après les 7 coupes de la colère. Et entre la deuxième coupe et la troisième coupe, c'est là qu'il y a lieu la promulgation du décret des morts. Et 40 jours après, ça sera le jour qui aura été fixé pour son exécution. Ceci correspond à la 6e coupe et c'est la bataille de l'Armageddon. Si vous regardez l'étude que nous avons faite sur Élie, vous verrez qu'Élie aussi, entre la promulgation du décret des morts à l'encontre d'Élie et sa délivrance, il y eut 40 jours. Il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu. Et c'est là qu'il fut délivré. La délivrance du temps d'Esther est un type de la délivrance finale des saints qui aura lieu lors de la bataille de l'Armageddon. De la même manière que le jour J fut pour les Juifs un jour de joie plutôt qu'un jour de peine, ainsi, à la fin, le peuple de Dieu sera délivré miraculeusement le jour où le décret des morts devait rentrer en vigueur et qui visait à les anéantir. Ce fut l'heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer son peuple. Le décret des morts devra rentrer en vigueur à minuit, heure où les jours commencent pour le monde séculier. Et ce sera à ce moment-là que Dieu délivrera son peuple. Alors, en conclusion, nous pouvons affirmer que le conflit actuel entre Iran et Israël ne revêt aucun caractère prophétique. Il s'agit d'un projet strictement humain, motivé par des ambitions personnelles et des intérêts politiques, sans aucun fondement dans le texte biblique. En revanche, ce conflit illustre un affrontement ultérieur qui se développera et qui rappelle celui survenu en Perse à l'époque du roi Assuérus et de la reine Esther. Ainsi, il existe une similitude typologique entre le contexte actuel et la période relatée dans le livre d'Esther, sans pour autant conférer au conflit contemporain une dimension prophétique. Soyons attentifs aux séductions nombreuses de cette époque, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Et Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Accrochons-nous à la parole de vérité, à la lumière pour ne pas errer dans les ténèbres de l'erreur et de la superstition. Amen.